Bonjour à tous, que vous soyez bricoleur ou bien artiste ou alors même amateur de modélisme, voici un outil dont vous ne vous passerez plus. C'est un coupe polystyrène électrique équipé de 3 embouts différents. Alors à quoi servent-ils et comment fonctionne cet appareil? Je vous propose de voir ça tout de suite en détail dans cette vidéo. Si vous avez déjà chez vous travaillé le polystyrène avec des outils traditionnels, je pense peut-être à des brosses métalliques, à une scie à bois ou une scie à métaux, vous êtes certainement rendu compte que ça devient vite la catastrophe avec ces outils, puisqu'au lieu de découper le polystyrène, vous allez finalement décoller les petites billes et être submergé par une neige artificielle de ces petites billes blanches en polystyrène. Alors bien sûr, on oublie ces outils traditionnels et on utilise des outils adaptés, des outils thermiques qui vont permettre de travailler le polystyrène. L'appareil que je vous propose de découvrir aujourd'hui est capable de travailler le polystyrène, de le découper et de le former, mais aussi les mousses rigides. C'est un appareil électrique, alors pour ce faire il faudra le brancher sur une prise électrique à l'aide de cet adaptateur. Ensuite il suffit de l'allumer en utilisant ici l'interrupteur on-off. Et c'est à ce moment qu'on choisit l'un des 3 embouts selon ce qu'on a à faire comme réalisation, et je vous propose de commencer par celui-ci qui est le fil de découpe. On le place sur l'outil, on met l'interrupteur sur on, il n'a pas besoin d'attendre très longtemps puisqu'au bout de quelques secondes, le fil est déjà chaud et déjà prêt à l'usage. Je vous déconseille d'ailleurs d'aller le toucher. Alors là, pour la démonstration, on va découper un petit peu de polystyrène. Par contre, chez vous, si vous l'utilisez de manière plus intensive, je vous conseille de mettre un masque qui va vous permettre de filtrer les vapeurs de polystyrène qui pourraient être toxiques. Alors la petite démonstration, très facile, regardez notre bloc de polystyrène. Et vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour découper ce morceau de polystyrène, d'abord de manière très rapide et surtout de manière très propre. Vous avez vu, la coupe est vraiment très franche. Si le fil se mettait à se détendre, il faudra bien sûr le retendre, et s'il venait à casser, eh bien il y a du fil de rechange qui est fourni avec l'outil. Allez, on passe au deuxième outil, ce deuxième outil qu'on va appeler le couteau. On le place là aussi sur notre outil et on va mettre sur on. Là aussi, il faudra que quelques secondes pour que ce couteau soit chaud. Le couteau, comme son nom l'indique, va permettre, un petit peu comme le fil, de faire des découpes, mais là beaucoup plus en profondeur. La lame du couteau est beaucoup plus épaisse, mais elle va nous permettre aussi d'égaliser un petit peu certaines surfaces de polystyrène et aussi de faire des découpés, de commencer à travailler des formes. Alors ce couteau est vraiment un des outils qui va vous permettre peut-être le plus de créativité. Alors on peut bien sûr l'utiliser en modélisme pour des choses très précises, mais déjà pour une forme artistique ou pour simplement faire des décors de théâtre ou des objets de décoration pour chez soi, vous allez voir qu'avec le couteau et le polystyrène est une matière qui permet une très grande créativité, et en plus le polystyrène étant très léger, c'est vrai qu'on peut avoir rapidement de grands objets, de très gros objets, sans qu'il y ait un poids trop conséquent. Avec ce couteau, on voit vraiment que c'est très facile d'obtenir des formes parfois très naturelles ou au contraire des fois très rigides, très droites. Et enfin, voici le 3e embout qu'on va appeler le graveur. Même procédure, on va le mettre dans notre outil, on va mettre sur on et on attend quelques secondes, le temps que cet embout chauffe pour être utilisé. Alors là par contre, la pointe est un peu plus épaisse, comme son nom l'indique, le graveur va vous permettre peut-être d'inscrire des formes, des lettres, de rentrer en profondeur dans la matière du polystyrène. On le voit ici, la matière commence à se rétracter et vous allez pouvoir comme ça donner des formes, vraiment sculpter cette matière. Alors bien sûr, que ce soit le fil ou les embouts, ils sont très chauds pour travailler le polystyrène. Alors pour éviter d'abîmer vos meubles, entre chaque utilisation, vous pouvez poser votre outil sur le support qui est fourni. Certains trouveront leur bonheur avec cet outil dans le modélisme, avec la conception de leur future machine volante, flottante ou roulante. Les bricoleurs, eux par contre, donneront une nouvelle vie à ce morceau de polystyrène et une nouvelle forme en utilisant ces outils. Pour ma part, c'était plus une partie artistique que j'ai réalisée en récupérant des petits morceaux de polystyrène que l'on retrouve habituellement dans nos colis en une véritable œuvre d'art. Bon, pour l'aspect artistique, je vous laisse seul juge. Par contre, aucun doute sur l'efficacité de cet outil coupe polystyrène électrique. Allez, à très bientôt pour la découverte de nouveaux produits techno.